L'euphorie règne dans les rues du Mexique alors que la présidente Claudia Sheinbaum a réussi à suspendre temporairement les tarifs douaniers imposés par Donald Trump. Cet enjeu, qui représentait un véritable cauchemar pour l'économie mexicaine, est aujourd'hui célébré comme une victoire nationale. Mais comment Sheinbaum a-t-elle obtenu ce résultat? Qu'est-ce qui a poussé Trump à suspendre ces taxes redoutées? Cette histoire est marquée par des négociations diplomatiques tendues, la menace de représailles commerciales du Mexique contre les États-Unis et même la perspective de nouveaux partenariats économiques. Face aux sceptiques qui affirmaient que le Mexique ne pouvait pas se passer des États-Unis, Sheinbaum a proclamé lors d'un grand rassemblement: « Nous utiliserons notre pouvoir de négociation. Nous ne céderons pas face à Trump. S'il impose des tarifs, nous répliquerons de la même manière. » Ces déclarations ont trouvé un écho puissant dans l'opinion publique mexicaine. Finalement, Washington a été contraint de reporter l'application de ces mesures jusqu'au 2 avril. Le 2 avril sera un jour de libération pour notre pays. Nous retrouverons une partie de notre richesse, a affirmé la présidente. Malgré la suspension temporaire, Trump n'a pas totalement renoncé à ses tarifs douaniers. Un droit de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium importés de nombreux pays, y compris du Mexique et du Canada, est entré en vigueur le 12 mars. Trump a justifié cette mesure en affirmant que ces centaines de milliards de dollars de tarifs rendraient l'Amérique plus riche que jamais. La menace d'un doublement des taxes jusqu'à 50% pesait même sur le Canada, avant que celui-ci ne suspende à son tour ses propres taxes contre les États-Unis. Cependant, le Mexique restait particulièrement exposé à ces décisions. Sous l'accord de libre-échange TEMEC, États-Unis Mexique-Canada, seuls 50% des importations américaines depuis le Mexique et 38% depuis le Canada répondaient aux critères requis. Les autres produits risquaient des taxes pouvant atteindre 25% ou plus, mettant en péril l'économie mexicaine et les échanges internationaux. Face à ces menaces, le Mexique et le Canada ont envisagé des représailles commerciales. Le gouvernement canadien a annoncé un tarif de 250% sur les produits laitiers américains et une forte taxe sur le bois. Trump a répliqué en affirmant que « les tarifs nous rendront immensément riches et ramèneront les entreprises aux États-Unis ». Historiquement, de nombreux biens mexicains et canadiens n'étaient pas soumis à des droits de douane avant l'accord TEMEC. Cependant, l'imposition soudaine de ces taxes par Trump a bouleversé l'équilibre commercial, obligeant une renégociation des conditions économiques. 2 jours avant la date prévue de réactivation des taxes, Trump a annoncé leur suspension pour les produits conformes au TEMEC, jusqu'au 2 avril. Mais cette suspension offre peu de marge de manœuvre pour réorganiser la chaîne d'approvisionnement sans une nouvelle prolongation. Mais qu'est-ce qui a poussé Trump à reculer? Selon plusieurs sources, la présidente mexicaine aurait joué un rôle clé dans ces négociations. Après un entretien téléphonique avec Trump, elle aurait réussi à obtenir ce report en promettant un dialogue constructif. Lors d'un grand meeting, Claudia Sheinbaum a souligné que le respect mutuel et la diplomatie étaient essentiels pour stopper les sanctions américaines. La souveraineté du Mexique passera toujours en premier. Cependant, elle a aussi précisé que si nécessaire, le Mexique n'hésiterait pas à appliquer des contre-mesures économiques. Elle a également évoqué la possibilité de diversifier ses partenaires commerciaux, un message qui a peut-être influencé Trump à suspendre ses décisions. Le Canada, quant à lui, a soutenu le Mexique en appliquant des taxes sur 2 milliards de dollars de produits américains, renforçant ainsi la position mexicaine. Un autre facteur ayant influencé Trump est l'interdépendance économique entre les États-Unis et le Mexique. En 2023, le Mexique est devenu le principal partenaire commercial des États-Unis, dépassant la Chine, avec un volume d'échanges atteignant 887 milliards de dollars. Le Mexique est également le 2e fournisseur de pétrole des États-Unis et un marché clé pour leurs produits raffinés et leur gaz naturel. En 2023, l'investissement direct des États-Unis au Mexique atteignait 44,5 milliards de dollars. De plus en plus d'entreprises chinoises investissent au Mexique pour bénéficier des avantages du TEMEC et contourner les taxes américaines. Un exemple frappant est le parc industriel Alianza, situé à 250 km de la frontière américaine, où la présence de sociétés chinoises explose. L'industrie automobile mexicaine attire désormais des investissements de plus d'1 milliard de dollars en provenance de Chine. Ce phénomène inquiète les États-Unis.
Des figures politiques comme le sénateur Marco Rubio et le Premier ministre canadien Justin Trudeau craignent que la Chine utilise le Mexique pour contourner les barrières douanières américaines. Bien que les chiffres officiels indiquent que les investissements chinois au Mexique ne représentaient que 450 millions de dollars en 2023, des sources indépendantes estiment que cette influence est bien plus grande. Par exemple, l'espace industriel occupé par des entreprises chinoises a doublé en 3 ans. Des entreprises comme CeraVe, le plus grand fabricant de pneus chinois, injectent des sommes colossales au Mexique. Les autorités locales encouragent cet afflux de capitaux étrangers, mais cela ne fait qu'exacerber les tensions commerciales avec les États-Unis. La décision de suspendre les tarifs douaniers est une victoire diplomatique pour le Mexique, mais elle ne règle pas les tensions commerciales de fond. Avec la révision du TEMEC prévue en 2026, l'influence croissante de la Chine au Mexique pourrait redéfinir les relations commerciales en Amérique du Nord. Le gouvernement de Claudia Sheinbaum parviendra-t-il à maintenir cet équilibre fragile entre Washington, Pékin et Ottawa ? La réponse pourrait redessiner l'avenir économique du continent.